On va faire un tour à Briac. Lay out the rules that we can't break. They wanna sit and watch it wither. Their legacies to On va rajouter ça parce que c'est pas mal. Ça. Et ça vous va? C'est très bien, merci. Dites-moi. On va demander à madame par contre. On vous a rajouté quelques fleurs. Vous venez voir si ça vous convient? Bon, ça va, il n'y a pas de souci. Vous les gardez ou pas? Bon, plus un jardin est fleuri, puis c'est sympa quoi. Ah, donc comment vous faites pour choisir vos fleurs? Bon, c'est à l'instinct, c'est selon les couleurs. Moi, celle-là, la couleur, elle m'a. Enfin, j'ai adoré, donc c'est vraiment au feeling. Vous êtes sûr que vous voulez pas un coup de main? Non, ça ira. Bon. Qu'est-ce que tu penses, Amour? Pardon. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé Amour. Oh, bah, c'est gentil. Non, moi je dirais les deux. Hein. Les deux sont Bah très oui, bien. ouais, Les deux ouais. sont très bien. Et je pense, C'est un mix de couleurs et c'est sensationnel. n'hésitez pas à prendre les deux à mon avis. Oui, ben là, parce que moi, on est obligé, parce que pour mettre dans les vases, partout, il en faut partout. Vous en avez tant que ça? Vous avez la place pour mettre tant que ça de fleurs? Oui, beaucoup, énormément. Donc c'est intéressant pour vous de venir ici, quoi. Bah écoutez, on est passé par hasard, on revient de Quimper et j'ai vu sur la voie express comme quoi il y avait un marché aux plantes. Donc j'ai dit allez hop, on y va, hop, bifurqué, sorti. Et du coup là vous trouvez votre bonheur, vous avez vu la Tout à quantité fait. de plantes? Parce qu'on vient de chez Truffaut, on n'a rien acheté tellement c'était cher. Bon, bah ça c'est fait. Ah non, ça c'est pas des roses d'Inde, c'est des œillets d'Inde. Non, mais les que vous nous disiez, Les mettre dans roses des d'Inde, il n'y a tomates. que orange. Je cherche des roses d'Inde roses. Non, ça n'existe pas. Vous ferez avec des roses d'Inde jaunes ou orangées. Mais si je veux des roses, on fait comment du coup? Prenez une bombe de couleur si vous voulez, vous les teintez. Je peux que vous. Comment ça, il n'y a pas de roses d'Inde roses? Non, bah non, pas ici. C'est un atelier? Oui, oui. Ça se passe comment alors au quotidien? Alors au quotidien, sur l'année, donc on démarre la saison avec les vivaces ici en septembre-octobre. Il faut que pour fin mars, tout soit fini. D'accord. Alors, Il y a combien de personnes à bosser sur l'atelier? Alors j'ai 4 mi-temps et j'ai 9 temps plein. Voilà. Et après, plus tout au long de l'année, on a aussi des stagiaires. Voilà, qui viennent de l'IME, de Briec ou d'autres ESAT, voilà, qui veulent découvrir un autre atelier. Bon, c'est vrai que du coup, la foire aux fleurs, pour eux, c'est l'aboutissement. C'est une grande fierté. Voilà, c'est la fin de la production. C'est une grande fierté, ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, super. Il y a du monde. Je travaille pour Civil Service avec les AT et dans l'espace vert et je m'occupe, quand il fait froid l'hiver, je m'occupe un petit peu des plantes ici. 11, j'en ai 11 à 1,50. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ça fait combien là? Vous avez compté déjà ou pas? Oui, 13,80 € s'il vous plaît. les fleurs sont belles. Et pas cher en plus. Ah ça, Ah bah c'est ce que tout le monde dit en tout cas. Hein. par rapport ailleurs, oui, c'est ce qu'on me dit aussi. Ah bah j'avais pas vu. T'as pas vu? Ah bah non. J'ai pris votre place en fait. Ah non, pas grave. Bon, je vous la rends alors. Ah oui, me rend, oui. Allez, hop. Bon courage. Ouais. Et quoi? J'ai trouvé un copain. 29e édition de cette foire aux plantes. Oui, sous le soleil en plus. Oui, on a de la chance, on a de la chance. Enfin, le soleil est arrivé. Comment ça se passe? Ça a lieu une fois par an? Alors, c'est tous les ans, premier week-end de mai, pendant 2 jours. Donc, on ouvre nos portes. Le but, c'est bien sûr de vendre notre production de fleurs, mais c'est aussi de montrer, de valoriser tout le travail qui se fait dans nos établissements. Donc on fait venir d'ailleurs d'autres établissements que le nôtre. On a donc un établissement de Concarneau qui fait du mobilier de jardin, on a un ESAT de la région de Bordeaux qui fait du vin, on a de la charcuterie bio. On a un centre équestre ESAT aussi qui fait qui propose des baptêmes poneys sur le site. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un ESAT? Un ESAT, c'est établissement et service d'aide par le travail. C'est ce qu'on appelait les CAT à l'époque, il y a quelques années. Voilà, donc on accueille des travailleurs handicapés sur de multiples métiers. Donc ici, en l'occurrence, on a donc des équipes d'espace vert, des équipes de recyclage de papier, collecte et recyclage de papier, une ferronnerie, de la production de fleurs, de la sous-traitance, du conditionnement pour toute entreprise, voilà.
Donc c'est assez varié. C'est combien de travailleurs qui dépendent de cette ESAT? 97 travailleurs. Tu sens? Non? Ça sent bon? Oui. Monsieur est joueur? Ah, très joueur, ouais. Avec des plantes aromatiques en plus. Ah bah ça, oui. C'était quoi? Vous lui avez fait sentir quoi là? De la menthe, de la menthe. Bon, vous avez trouvé votre bonheur? On fait du repérage. On passera demain prendre des plants quand on a besoin. On vient je crois, de passer du jardin au potager là. Oui, puisque en fait on a aussi une production de plants de tomates, de courgettes, de cornichons sur un tout petit atelier alterné. Donc c'est un atelier qui propose des temps partiels de travail pour des personnes qui ont des difficultés à tenir un temps plein. Non, écoute, tu retournes à Guilherme, d'accord? Tu rentres à Guilherme. Pourquoi tu t'es échappé? Hein? Je suis sûr que je l'ai vu ce matin à Guilherme, lui. Pour varier un petit peu aussi, pour attirer aussi le public, on fait venir d'autres partenaires que des ESAT. Donc on a notamment des producteurs de fleurs variées qu'on ne fait pas nous. Mais il y a aussi l'exposition de peinture. Oui. Une exposition de peinture dont on fait la 22e édition cette année. Donc tous les ans, le principe, c'est d'avoir un invité d'honneur qui propose une trentaine de toiles, plus une quarantaine de peintres qui proposent chacun 2 tableaux. Tout autour de moi, ce sont les toiles de l'invité d'honneur, Maurice Guélé. Regarde. Et vous jouez à quoi, les gars? À la bataille navale. À la bataille navale? Ouais. Le premier qui gagne, qui a perdu. Et tout à l'heure, je peux venir faire une partie avec vous? Ok. À tout à l'heure. L'association qui s'appelle Joue ton monde et qui récolte des jouets pas cassés pour les enfants pauvres. Ah, d'accord. Et tu les récoltes comment? T'incites les gens à venir... Par bouche à oreille, et on les récolte à l'ADAPI 29. On a par exemple quelques 300 adhérents. D'accord. La cotisation, c'est 2 €. Est-ce que vous voulez adhérer à Joue ton monde, monsieur de TVO? Je suis obligé. Vas-y, tu peux mettre mon nom. Eh ben oui, ça valait le détour. C'est aussi des bonnes actions. C'est l'atelier ferronnerie? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez à l'atelier ferronnerie? Alors, ce qu'on fait, nous, on fait des chenilles, on peut faire des portails, on fait à la demande du client. On a un modèle et on le dessine avec la pointe à tracer, et puis après on fait des découpes. On le fait avec le chalumeau. D'accord. Ouais, les dessins, là, c'est fait avec le chalumeau. Et ben voilà, l'émission se termine en bonne compagnie. On se donne rendez-vous très très vite. Et qu'est-ce qu'on dit? À la semaine prochaine.